Bonjour, je m'appelle Monia Djilali, je suis psychologue et spécialisée dans les thérapies dites cognitives et comportementales. Aujourd'hui, on va parler de la santé mentale après un événement cardiaque. Un accident cardiaque, c'est pas seulement un épisode médical, c'est aussi un choc émotionnel et c'est important d'en parler. Quel lien entre la santé mentale et cardiaque? Quel est l'impact psychologique de l'accident cardiaque? Alors ne sous-estimez pas le lien entre la santé mentale et la santé physique. Au-delà de la blague, vraiment le corps est indissociable de la tête. En thérapie, on sait que les cognitions, donc les cognitions sont toutes nos pensées, vont influencer nos émotions et on va se comporter d'une certaine manière en fonction de ça. Alors nos pensées, par quoi est-ce qu'elles sont régies? Elles sont régies par notre passé, par notre éducation, par notre culture, mais aussi par les événements de vie. Donc évidemment qu'un accident cardiaque, c'est un événement de vie qui va chambouler notre équilibre et notre façon de voir le monde. Face au changement, des pensées négatives aussi peuvent émerger. Comme par exemple se dire: «Mais je vais jamais, vraiment me rétablir totalement» ou «Je suis un poids, pour mon entourage». Peut-être que jusqu'ici justement vous étiez plutôt l'aidant et ces pensées-là peuvent aussi amener à ce qu'il y ait un sentiment, d'impuissance. Le sentiment d'impuissance, il peut générer comme émotion de la colère. Cette colère va se traduire souvent par de l'agressivité et ce qu'on peut entendre, c'est de dire: «Mais j'ai mes proches qui m'aident, qui sont à mon chevet, qui m'aident vraiment dans le quotidien et pourtant je suis agressif avec eux» et donc on peut avoir une culpabilité et puis avoir un peu honte aussi de tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'en parler parce qu'on va justement vous aider à comprendre quel est ce type de comportement, ce qu'il y a derrière. Parfois, ce sont aussi des peurs qui sont présentes. D'imaginer que, l'avenir va être incertain et ça peut être très anxiogène. Quand les pensées peuvent influencer les réactions du corps, ça peut être également l'inverse. Le corps, quand il a été blessé, il peut aussi envoyer un signal, et amener à ce qu'il y ait un stress et ça va se traduire par des pensées. Je vous donne un exemple très simple. Si vous êtes en pleine forme, vous avez 18 ans, vous avez, aucune problématique motrice, vous devez traverser un boulevard, quand vous voyez que le feu, piéton est au vert, vous traversez, c'est un non-événement. Il y a aucun stress à traverser, sauf si vous entendez un crissement de pneus. Mais sinon, aucune problématique. En revanche, si, vous sortez de l'hôpital, vous avez la jambe dans le plâtre, c'est la première fois que vous utilisez des béquilles, bah, traverser ce boulevard, ça risque d'être stressant. Quand on est un peu à mobilité réduite ou qu'on a 85 ans avec une canne, bah, ça risque d'être également stressant de traverser ce boulevard. Pourquoi c'est stressant? Parce que le corps a aussi scanné le quotidien et se rend compte que c'est une vulnérabilité possible, dans le sens où s'il y a un crissement de pneu, bah, justement, je peux peut-être pas me mettre à courir, je peux peut-être pas bondir. Donc ça va devenir un événement qui va être un petit peu plus compliqué. Et après un accident cardiaque, eh bien tout ça, ça peut être temporaire, il faut se le rappeler. Donc l'objectif, c'est de scanner son quotidien, mais de le faire vraiment au fur et à mesure et de se rendre compte de tous les pas qu'on va pouvoir faire et de toutes les toutes petites avancées, même si elles sont toutes petites, au quotidien. Après un accident cardiaque, il peut y avoir un sentiment de perte de contrôle, des inquiétudes naissantes ou qui vont se renforcer, ou encore un isolement. Tout ça, ça peut créer de l'anxiété ou un état dépressif. Reconnaître ses émotions, les nommer, c'est déjà le premier pas vers la guérison, psychologique et physique. Quels sont les signes d'une anxiété et d'un état dépressif? Pourquoi je me sens anxieux alors que je suis sortie d'affaires? Alors quand on est anxieux, souvent ce sont des pensées anticipatoires. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le présent, on est ce qui va nous arriver dans l'heure, dans la journée, demain, après-demain, et voire dans un futur peut-être un peu plus lointain. Il peut y avoir justement une partie anxiogène qui va s'installer après un accident cardiaque. Alors les signes physiques d'une anxiété, eh bien, il y en a de multiples, mais on va se focaliser sur les plus importantes après un accident cardiaque. Donc la première, ça peut être des sensations de frisson qu'on peut ressentir, une petite boule dans le ventre, une petite oppression justement dans la cage thoracique, ou alors ça peut aussi être une accélération du rythme cardiaque. Alors ça peut justement générer des pensées. On peut rentrer dans un flux de pensées à se dire: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai de nouveau, une problématique cardiaque qui se présente? Est-ce que je dois aller à l'hôpital?» Et donc une petite panique peut s'installer. Donc c'est pour ça qu'on vous propose des techniques corporelles pour pouvoir faire face à ces situations-là et bien dénouer ce qui est du ressort de l'anxiété, ce qui est normal après un accident cardiaque, parce qu'on va forcément se focaliser justement sur son rythme cardiaque et au moindre sursaut, le cerveau essaye de comprendre et cette focalisation va l'aider justement à faire la distinction entre l'anxiété et la problématique cardiaque. Alors, une manière de faire face à ces épisodes de pic de stress ou d'anxiété avec une augmentation du rythme cardiaque, eh bien, c'est les techniques corporelles. L'une d'entre elles, ça va être la respiration. Une manière de respirer particulière que vous connaissez peut-être si vous avez lu les modules d'Ensuite, c'est la cohérence cardiaque. Le seul moyen d'apaiser le rythme cardiaque, c'est par la respiration, en expirant plus longtemps que l'on inspire. Alors, c'est pas très naturel de respirer de cette manière-là. Donc, pour ça, vous pouvez avoir des applications qui vous permettent de suivre souvent une petite boucle pour inspirer, expirer sur le rythme. Et puis, assez rapidement,
on va pouvoir se débarrasser de l'application et apprendre à le faire soi-même. Quand la tête s'emballe, justement, et que le cœur s'emballe parce que la tête lui a dit qu'il y avait un danger, alors qu'il n'y en a pas, eh bien, on peut passer par le corps pour renvoyer l'ascenseur en disant, le cœur, s'il s'apaise, il va envoyer un message au cerveau en disant, bah non, en fait, tout va bien, c'est une erreur. Et donc, pour ça, passer par la respiration, c'est important. En ce qui concerne les états dépressifs ou même les dépressions qui peuvent être sévères, après un accident cardiaque, on sait que c'est un patient sur 3 qui risque de faire face à un état dépressif. Alors pourquoi c'est aussi fréquent? Parce que c'est les changements qui sont imposés par la maladie, il peut y avoir la peur, la manière dont on perçoit la mort, peut-être que jusqu'ici on n'y avait pas pensé, ou on l'aperçoit différemment depuis cet accident cardiaque, et parfois il peut y avoir aussi un bilan existentiel. Si ça se présente, l'objectif c'est de trouver le bon interlocuteur. Trouver le premier interlocuteur, souvent ça va être le médecin, ça peut être le cardiologue, mais l'interlocuteur à privilégier dans ces moments-là, c'est le psychologue ou le psychiatre. Les signes à surveiller, ce sont les pertes d'énergie vraiment persistantes, le fait de perdre de l'entrain pour les choses plaisantes. Je dis bien pour les choses plaisantes. Si vous avez des papiers administratifs à faire et que vous reculez, je pense que c'est vraiment tout le monde. Mais s'il y avait des activités qui étaient ressourçantes pour vous, qui ne représentaient aucune contrainte et que vous avez vraiment du mal à vous y mettre, ça peut être un signe d'un état dépressif qui peut s'installer. Il faut faire également attention aux troubles du sommeil. Alors, ça peut se présenter de différentes manières. Soit c'est des difficultés à l'endormissement, parce que justement, on a des choses qui tournent dans la tête et donc c'est difficile de réussir à s'endormir. Ça peut être aussi des réveils au cours de la nuit. Alors, il faut savoir qu'on a tous des réveils entre chaque cycle de sommeil. Ça dure à peu près 1h30. Après 45 ans, ces réveils-là pendant la nuit sont un petit peu plus longs. Mais ils ne doivent pas nous empêcher de nous rendormir. S'ils nous empêchent de nous rendormir, souvent, c'est que la tête, elle nous raconte beaucoup de choses. Ce qu'on aurait dû faire hier, ce qu'on n'a pas fait demain, etc. Et puis, il y a aussi les réveils anticipés. Souvent, c'est au petit matin, on se réveille et on ne retrouve pas le sommeil. Ça, ce sont des signes, il faut vraiment essayer de les observer, se rendre compte si c'est persistant ou pas. Ça peut arriver que ce soit une fois de temps en temps et que ça ne pose pas de problème dans le quotidien. Un autre signe à observer sont le sentiment de tristesse et de découragement pour l'avenir. Ça, c'est très important. De se dire que c'est certainement le moment justement d'en parler. On n'est pas obligé d'attendre, de vraiment souffrir pour aller voir un psychologue. C'est dès qu'on commence à se poser des questions, à se rendre compte qu'il y a des choses qui ont changé et que dans la tête c'est un peu différent, eh bien on peut aller voir un psychologue pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors après un accident cardiaque, il faut savoir aussi que toutes les ressources que vous utilisiez en temps normal, on l'a vu pendant le Covid, si c'était sortir avec les copains, si c'était faire un sport extrême, toutes ces choses-là peuvent être mises à mal. Donc la santé mentale c'est vraiment un ensemble entier qui est déséquilibré. Donc certainement que c'est temporaire, mais en attendant, c'est bien de trouver une manière de faire face aux émotions et au stress. Alors ne restez pas seul et consultez un psychologue. Comment gérer l'anxiété et le stress? Alors pour faire face au stress, on peut intégrer dans son quotidien des techniques corporelles comme la relaxation, comme des techniques de respiration, du yoga, de la méditation, parce que ça va réduire le stress de base. Donc c'est très important. Et puis, quand on fait des séances pour la première fois, l'objectif, c'est pas du tout, par exemple, le yoga, c'est pas du tout d'être performant, c'est de partir de soi et de regarder jusqu'où est-ce qu'on peut aller et que ce soit un moment ressourçant et non un moment de performance. Ça va être la même chose avec les situations comme le fait d'aller marcher, peut-être reprendre progressivement une activité physique puis ensuite sportive. C'est pas du tout d'aller dans la performance, c'est de voir quel est l'impact sur le corps, sur le stress et comment ça peut nous aider dans le quotidien. Autre chose, ça peut être aussi de maintenir des relations sociales actives, parce que tout ça, ça va évidemment être intéressant pour la santé mentale globale. Je vais vous donner une astuce bien-être. On appelle ça le carnet de gratitude. C'est-à-dire que l'idée, c'est de noter dans un petit carnet. Mais vous pouvez très bien prendre votre téléphone portable, mettre une note, vous envoyer un message à vous-même. L'idée, c'est que tous les jours, d'essayer de trouver. Alors, je dis d'essayer parce qu'au début, c'est vraiment pas facile de le faire. C'est de trouver 3 choses positives qu'il y a eu au cours de la journée. Vous verrez que c'est pas si évident que ça, mais c'est des petites choses, c'est pas des gros objectifs de vie, c'est de se dire, bah tiens, aujourd'hui, je suis sortie de chez moi, je sais pas, j'ai mon voisin que j'ai croisé, que j'apprécie, il m'a souri, et puis bah voilà, c'était un moment sympa. Ça peut être, j'avais pas envie de sortir, et je suis quand même allée au bout de la rue, et ça m'a fait du bien de prendre l'air et d'avoir un peu de soleil sur la peau, par exemple. Ce sont vraiment de toutes petites choses qui nous ont fait du bien. Ça peut être aussi des petites avancées, comme le fait de se dire, bah, aujourd'hui, j'ai marché un petit peu plus longtemps qu'hier, ou j'étais un petit peu moins essoufflé, j'ai pris plus de plaisir à le faire. Vous voyez, c'est ce carnet de gratitude, c'est vraiment s'entraîner, parce que comme je vous disais précédemment, le cerveau retient beaucoup de choses négatives, et souvent, justement, après un accident cardiaque, on a tendance à voir tout ce qu'on ne peut plus faire, même si c'est temporaire, alors que là, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur tous les petits pas dans le quotidien, tout ce qui va dans l'amélioration.
Pour travailler toutes les inquiétudes qui sont naissantes ou peut-être grandissantes après l'accident cardiaque, il est recommandé de parler. Et pour ça, l'interlocuteur à privilégier, bien c'est le psychologue. Alors ne restez pas seul. Parler de la mort, c'est déprimant et inutile. Alors parler de la mort, c'est pas morbide. C'est aussi parler d'une émotion qui est peut-être la peur, qui n'était pas là avant, qui se présente ou qui est encore plus grandissante après. Nommer une émotion, c'est déjà la désamorcer. Alors que l'ignorer, c'est plutôt l'inverse. Parler de la mort, c'est pas déprimant, c'est libérateur. Si je pense trop à mon cœur, c'est que je suis hypocondriaque. Alors après un accident cardiaque, c'est normal qu'il y ait une hypervigilance qui soit présente. Le cerveau, il essaye d'anticiper et de comprendre. Si c'est persistant, évidemment qu'il faut consulter, essayer de voir avec un psychologue comment est-ce qu'on peut arranger les choses. Parler de mes peurs va les amplifier. Alors c'est l'inverse, les nommer, c'est les dompter, et la parole, elle libère. L'anxiété ou la dépression après un infarctus sont normales, donc inutiles à traiter. Alors c'est une réaction courante, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les subir. Plus vite on en parle, plus vite on retrouve une qualité de vie. J'ai un patient qui avait un trouble anxieux, il a consulté il y a quelques mois, et en quelques mois, il y a une très grande amélioration dans son quotidien. Et c'est ce qu'il me disait, j'ai vraiment attendu que ce soit trop impactant dans mon quotidien pour pouvoir consulter. Il m'a dit, si c'était à refaire, je le referais plus tôt. Ça me permettrait de retrouver justement cette qualité de vie.